Bonjour, mes chers élèves du deuxième bac, option SVT, PC, agronomie, sciences maths, je continue ces cours de SVT pour le deuxième bac avec l'unité. On va écrire l'unité, c'est quoi l'unité, si vous vous souvenez, c'est l'unité 3. L'unité 3, c'est quoi? Donc c'est la transmission. Donc la transmission, voilà, la transmission de l'information génétique, de l'information génétique, voilà, par reproduction, voilà, par reproduction sexuée, par reproduction sexuée, virgule, les lois mendéliennes de l'hérédité chez les diploïdes, donc mendéliennes de l'hérédité chez les diploïdes, l'hérédité chez les diploïdes, voilà, l'hérédité humaine bien sûr pour l'option SVT, l'hérédité humaine, voilà. Alors dans cette vidéo, on va entamer le chapitre, une petite introduction sur le chapitre 2. Le chapitre 1, j'ai déjà réalisé beaucoup de vidéos à propos. Donc chapitre 2, c'est les lois. On va voir les lois. Les lois, comme vous voyez dans le titre, c'est trois choses. Transmission de l'information génétique par reproduction sexuée, c'est-à-dire la méiose, on a vu la méiose et la fécondation. On va voir maintenant les lois mendéliennes de l'hérédité. Alors, chez les diploïdes, et le troisième chapitre, c'est l'hérédité humaine pour l'option SVT. Donc, les lois mendéliennes de l'hérédité, chez les diploïdes. Chez les diploïdes, bien sûr, voilà, non? Les diploïdes. Voilà, donc c'est très bien, voilà. Alors, on va commencer par une introduction, voilà, donc, sur ce cours, l'introduction, voilà, tout simplement, introduction. Donc, je vais vous donner les termes qu'il faut savoir à propos de ce chapitre, bien sûr. Premièrement, alors, ce qu'il faut savoir, d'après le caryotype qu'on a étudié chez les diploïdes, bien sûr, un diploïde, chez les diploïdes, voilà, les diploïdes. Alors, les chromosomes sont représentés par paire, on les représente par paire, dans le caryotype. Le caryotype. Je signale que le caryotype, c'est l'ensemble des chromosomes d'un individu d'une espèce donnée. Alors, exemple, l'homme, par exemple, 2n est égal, on peut écrire 46. La drosophile, 2n est égal à 8. Drosophile ici, drosophile. On a déjà parlé de ça. L'homme, l'être humain, l'homme, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si vous avez voilà, les chromosomes, si je dessine ces deux chromosomes, alors, ils sont par paire, alors on a deux cas. Il faut savoir qu'on aura deux cas. Alors, quels sont ces deux cas? Alors, premièrement, la notion du génotype. Alors, le génotype, c'est une représentation des allèles d'un individu. Donc, on aura ici deux cas. Les deux chromosomes, soit les deux chromosomes, peut-être auront les mêmes allèles. Donc, avant ça, on peut dire autrement, voilà, avant de dire ça, on peut dire. Alors, qu'est-ce qu'on sait dans le deuxième chapitre? La deuxième unité, c'est l'expression de l'information génétique.
Alors, un caractère est gouverné par un gène, est gouverné par un gène. Je signale qu'un gène, donc, c'est une partie d'ADN responsable des caractères héréditaires, par un gène. Alors, ce dernier est représenté chez les diploïdes par deux versions appelées allèles. Est représenté, voilà, chez les diploïdes. Voilà, donc chez les diploïdes, par deux allèles. Par deux allèles. Alors, on aura donc deux cas. On aura deux cas. Deux points. Alors, soit que les deux chromosomes donc, ont les mêmes allèles. Donc, voilà. On peut écrire comme ça. Voilà. Si j'ai l'allèle ici A, j'aurai le même ici A. On écrit le génotype. Le génotype, je répète que c'est la représentation de l'ensemble des allèles d'un individu. Donc, on écrit le génotype. Hein, le génotype A sur A. Voilà, comme ça. On parle de génotype homozygote. Génotype homozygote. Je signale que ce génotype, l'individu qui possède ce génotype est de race pure. Je signale qu'une race pure, donc, c'est lorsque le caractère, donc, lorsqu'on croise des individus et que le caractère ne change pas à travers les générations, on parle de race pure. D'accord? Alors, pour le deuxième cas, il se peut donc avoir donc, que les deux chromosomes homologues n'ont pas les mêmes allèles. Voilà. Par exemple, si vous avez grand A ici, vous aurez donc ici petit a. Pardon. Petit a. Donc, on écrit le génotype, donc, on écrit grand A sur petit a. Ce génotype, il est appelé génotype hétérozygote. Hétérozygote, voilà. Donc, hétérozygote. L'individu qui possède ce génotype, il est de race, on dit la race hybride. La race hybride. Voilà, hybride. D'accord? Alors, le phénotype, la définition du phénotype. Donc, le phénotype, il faut savoir aussi, le phénotype, c'est quoi? Le phénotype, tout simplement, c'est le caractère observable, mesurable, observable. C'est-à-dire l'expression du génotype, tout simplement. Du génotype ici. Donc, l'expression du génotype. Voilà. D'accord? Alors, une autre chose qu'il faut savoir, c'est quoi l'hybridation? L'hybridation, c'est quoi? Donc, c'est le croisement de deux individus, bien sûr, de la même espèce, alors, qui diffère soit par un seul caractère, on parle du monohybridisme, c'est le monohybridisme, soit par deux caractères, il diffère par deux caractères, par exemple. C'est ce qu'on appelle le dihybridisme. Le
hybridisme. Hybridisme. D'accord? Alors, ou bien trois caractères, c'est le trihybridisme. Mais pour les élèves du deuxième bac, option SVT, PCA et sciences maths agronomie, ils ont seulement, on va étudier le monohybridisme et le dihybridisme. Donc, j'espère donc que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne SVT Plus Carbal, bien sûr. On aurait, Inch'Allah, que de nouveau, toujours, bonne chance à tout le monde. D'accord?